Bonjour, c'est Christine et comme on en avait discuté sur la page fibromyalgie égale douleur, je vais vous présenter une fois par mois une vidéo concernant la fibromyalgie. Cependant, aujourd'hui, je vais aborder un sujet qui concerne la fibromyalgie, mais pas directement. En fait, je vais vous parler de la date du 12 mai 2015. Vous allez me dire, mais Christine, nous sommes le 5 janvier, on a le temps. Non, le 12 mai, c'est demain. Pourquoi je dis ça? Parce que s'il faut organiser quelque chose, ça prend du temps, il faut être bien structuré et tout ça demande de l'énergie et de l'organisation. L'année dernière, il y a eu une idée qui a été émise et prise par une autre personne, mais ça c'est pas grave. Le seul problème, c'est qu'il n'a pas été dans le fond du projet. D'ailleurs, quand j'ai demandé si ça allait être fait, on m'a dit non, pourquoi? Et bien, je savais que ça allait capoter. Et aussi, des tas de groupes se sont mis en mois d'avril et ça pleuvait de partout. Et puis finalement, tout a disparu le lendemain quasiment du 12 mai 2014. Bon. J'avais proposé une autre chose et une seule personne m'a suivi, c'est Patricia. Et c'était de demander aux mairies de bien vouloir mettre sur des panneaux lumineux qu'on voit un peu partout, le fait que le 12 mai était la journée internationale de la fibromyalgie. Donc des panneaux, j'ai fait une photocopie, mais bon voilà, toujours à l'envers. Des panneaux comme ça, vous voyez, qu'on voit dans les villes là ou les villages. Voilà. Et donc à nous deux, nous avons réussi à avoir 8 mairies qui nous ont suivis. Et même ça a duré pendant une semaine. La mairie de mon village ici a mis quotidiennement, pendant une semaine, que le 12 mai était la journée internationale de la lutte contre la fibromyalgie. Une chose cependant qu'ils m'ont demandé, c'est si je faisais une animation. Alors, j'avais pas le temps, je n'y avais pas pensé, et non, je n'ai pas pu faire d'animation, c'est certain, et puis j'étais toute seule, donc voilà. Mais cette année, je veux y prendre plus tôt. Ce que je propose, voilà, c'est en plusieurs points. Après, vous faites comme vous voulez. Moi, j'ai donné mes idées. On en discute après. Premièrement, vous avez vu que j'ai créé un groupe qui s'appelle Fibromyalgie égale douleur, blabla. Un groupe fermé. Et c'est pour que vous arriviez à vous connaître ensemble sans que j'intervienne moi-même. J'ai fait sur la page, j'ai tenté que vous alliez vers le journal pour discuter avec les personnes qui arrivaient, ou j'ai tenté de faire où vous habitiez, mais vous n'avez pas communiqué ensemble. Ça n'a pas marché, donc j'ai créé ce groupe fibromyalgie égale douleur, blabla. Il y a quand même pas mal de discussions, de tout aussi, de fibromyalgie, puis de musique et de tout. C'est très sympa, moi je trouve. J'aimerais que ça se développe un peu plus. Et surtout, j'aimerais que ça se développe un peu plus pour que, en fait, les personnes qui habitent dans les mêmes régions, dans les mêmes départements, se rassemblent et quitte à faire des sous-groupes. Par exemple, fibromyalgie égale douleur, blabla, 26, la Drôme. Ou, je connais pas beaucoup les départements, 01, l'Ain. Voilà, des tas de choses comme ça. Et donc, de se rassembler, de proposer une ou deux personnes qui prendraient la tête du groupe et qui pourraient mettre en place certaines choses que d'autres n'ont pas le courage ou parce qu'ils travaillent, il y a les enfants, etc. Il y a plein de problèmes. Donc voilà, on a le groupe. Donc ce serait de faire à ce moment-là des animations soit statiques dans les rues ou en étant dans les rues. Le problème, c'est que le 12 mai est un mardi. Donc, c'est pas un jour très propice. Donc, à la limite, il faudrait faire quelque chose le week-end du 9 et 10. Mais un seul jour, soit le samedi ou le dimanche. Donc, on peut faire soit se mettre devant une préfecture, un CPAM,
et suivant le nombre, avoir un pôle fixe et des gens qui auraient des flyers et iraient dans les rues proposer, dire qu'on existe, etc. Et peut-être proposer de venir sur le coin fixe, et il y aurait une animation, c'est pas, on va pas vendre des ballons ou des trucs comme ça, mais avec de la documentation et des explications. Je pense qu'on est tous capables d'expliquer ce que c'est la fibromyalgie, ce qu'on ressent sans être gênant, sans se plaindre, mais vraiment en l'expliquant réellement, et que on fait ça parce qu'on n'est pas reconnu. Et que voilà, il faut que on est obligé de faire du bruit pour être reconnu. Pourquoi tous ces petits groupes? Aussi parce que je me suis rendu compte, et vous aussi, que pour nous faire une manifestation, une grosse manifestation style à Paris, Lyon, Marseille, enfin toutes ces grosses villes, c'est impossible financièrement. Hein, il y a ça aussi, financièrement, et puis aussi la fatigue, les douleurs, tandis que si c'est tout près de chez nous, il y a des possibilités, même si on a mal, de faire des démarches malgré tout. Donc voilà, il faut, je crois que c'est à partir de 100 personnes, mais je me suis pas renseignée, je dois l'avouer, faire des demandes d'autorisation auprès de la préfecture si on fait une manifestation, d'avoir le même endroit, sinon on risque d'avoir des soucis avec la municipalité. Ce serait aussi de faire un seul et même slogan, hein, sur des grands panneaux, des draps blancs, mais pour que ça soit homogène dans toute la France, voire en Belgique, en Suisse aussi, enfin faire quelque chose de vraiment homogène, qu'on dise la fibromyalgie, c'est vraiment ça, que les gens ne disent pas mais tiens, il y avait marqué ça ou il y avait marqué ci, non, vraiment homogène. Donc voir pour des petits flyers, ceux qui ont de l'imagination et bon en photo ou en dessin, etc. Moi je vous donne les idées comme ça, hein, comme elles carburent depuis quelques mois dans ma tête. Et surtout, c'est prévenir la presse locale. Par exemple, ici, ce serait le Dauphiné libéré, il y a aussi Drôme Bleu, voilà. Quitte à mettre nous-mêmes pour 3-4 euros une annonce dans le journal pour dire voilà ce qui va se passer, ou coucou nous existons. À la limite, si ça marche et que les médias sont bien, jouent le jeu, hein, donc je pourrais à ce moment-là avertir la presse nationale, hein, la télé, la radio, tout ça, puisqu'on aurait déjà un soutien, un support médiatique par la presse de nos villes et villages. Voilà, j'y ai pensé juste avant de faire cette vidéo, qu'on pourrait aussi demander à nos amis québécois de relayer ce que nous faisons, et on pourrait faire l'inverse, hein, parce que je sais que là-bas ils vont faire quelque chose aussi le 12 mai. Et puis bon que la Belgique puisse faire la même chose, que ça soit aussi en Guadeloupe, puisque j'ai des personnes en Guadeloupe. Voilà, c'est se structurer pour pouvoir faire une manifestation, je dis une manifestation, mais qui serait partout, hein, ou avec beaucoup de points. Je bégaye, beaucoup de points, et on nous voit cette année. Et je vais vous dire un truc, c'est que si ça marche pas, mais que c'est pas notre faute, qu'on a tout mis en œuvre, bon, voilà, c'est dommage, on a raté quelque chose. Mais si ça marche pas parce que nous ne bougeons pas, je dois vous avouer que je serais très déçue, parce que j'ai une opportunité de partir au Québec. On m'a fait une proposition pour aller là-bas, justement pour le 12 mai. J'ai refusé pour rester en France. Donc j'aimerais qu'il y ait quelque chose qui se passe. Voilà. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo qui concernera la fibromyalgie n'est pas une maladie poubelle. Donc je vous dis à bientôt sur la page fibromyalgie égale douleur. Au revoir.